Donc la première question que j'ai synthétisée, qui rassemble plusieurs qui traitaient un petit peu de la même chose, c'était pourquoi dans certaines phrases du manuel, on trouve parfois des sons à lire avant qu'ils n'aient été étudiés. C'est la diapo suivante, Emmanuel, voilà. Donc, tout d'abord, il faut noter que c'est un phénomène assez rare dans nos supports, qui se limite à quelques occurrences. Bon, il y en a deux fois dans le manuel dans les deux premières périodes, 3 dans les textes autonomes, 3 dans les exercices de code. C'est ce qui nous permet de dire qu'on tend vers le 100% déchiffrable. On tend. Bon, j'ai pu voir dans les années précédentes certains supports utilisés par les enseignants de ma circonscription qui parfois étaient à peine autour de 50% de déchiffrabilité. Là, on vise le 100%, mais sans l'atteindre forcément complètement, parce que pour les besoins de donner un peu de consistance au sens des phrases qu'on propose aux élèves, nous sommes parfois obligés de recourir à quelques mots non entièrement déchiffrables. Néanmoins, ce n'est pas un problème en soi. Il faut simplement que l'enseignant anticipe et alerte les élèves sur ces quelques items particuliers, soit en lisant le mot pour eux, soit en leur donnant les clés d'une investigation qui, en s'appuyant sur le contexte périphérique ou le sens global du mot ou de la phrase, pourra permettre aux élèves de déduire le mot proposé, soit encore de s'appuyer sur les QR codes qui donnent l'oralisation des phrases ou des textes concernés. Et dans la mesure où toutes ces phrases ou textes sont abordés ou initiés d'abord avec le guidage direct de l'enseignant, c'est le moment pour lui d'attirer l'attention des élèves sur ces cas particuliers.